sécurité, évidemment, c'est vrai que les femmes se font beaucoup agresser pour leur voler, leur collier, leur bracelet, leur bague, qui ensuite vont partir. Joël Ball, bonjour. Bonjour Stéphane. Deuxième édition du Salon international des femmes à Aix-en-Provence. L'an dernier, c'était Marseille. Oui. Et aujourd'hui, c'est Aix-en-Provence. Il fait meilleur temps que l'an dernier. Hein. Ah oui, ça, sans problème. C'était l'année dernière, c'était des bourrasques et des ouragans. Alors, un salon donc ici au cœur d'Aix, hein, au Pasino. Pourquoi un salon des femmes? L'idée surtout, c'est de fédérer les femmes entre elles, de les réunir, de montrer leurs talents, leurs produits, leurs services, les associations de femmes aussi, pour que toutes ces personnes puissent se parler, partager, échanger et vendre bien sûr. Hein. C'est un salon de business comme on dit. On crée aussi des tables rondes intéressantes pendant tout le week-end avec des thèmes différents, la santé, la sécurité, les femmes chefs d'entreprise et de très beaux défilés de mode et des animations. Alors j'allais dire, on voit des femmes très créatives ici. Hein. Alors il y a la mode, il y a le bijou, il y a les arts qui sont à peu près tous représentés. Les femmes sont extrêmement dynamiques et volontaires. Elles sont vraiment au cœur de notre société, bien plus qu'il y a quelques décennies. Aujourd'hui il y a une vraie reconnaissance. Ce salon est là pour donner quel message de plus encore? Le message fondamental, je pense, que la femme doit donner aujourd'hui, c'est qu'elle doit avoir de plus en plus envie de créer son entreprise et d'être partie prenante de l'économie de la société d'aujourd'hui. Elle doit vraiment oser être une actrice engagée. Alors les femmes sont très libérées, très désinhibées aujourd'hui, clairement. Et pourtant, les problèmes demeurent, les inégalités salariales, qui sont quand même très très cruels, les problèmes sociaux. On sait sur des études qu'on connaît maintenant que les femmes qui sont seules avec des enfants à élever font partie des Français les plus pauvres. Et ça c'est extraordinairement dur, je pense. Il faut quand même en parler aujourd'hui. Oui, oui. Mais on vient de faire une table ronde sur les femmes et la sécurité. Et les femmes, les intervenantes ont beaucoup parlé de cela. La sécurité en général de la femme dans la société française. Et il y a encore beaucoup de problèmes. On a des droits, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup de problèmes. Et on a aussi parlé du harcèlement dans l'entreprise. Alors c'est très important du coup que les hommes soient là aussi. D'abord ceux qui soutiennent bien sûr votre initiative, ceux qui soutiennent leur épouse, leur conjointe, ceux qui veulent tout simplement visiter et aujourd'hui vraiment se mettre dans un univers féminin qui est finalement ouvert à tous. Et c'est ça qui est formidable. Oui, moi ce qui m'interpelle beaucoup dans ce second salon, c'est encore plus que l'année dernière, les hommes qui viennent sur ce salon pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pour voir un peu la femme, comment elle bouge en fait dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est l'énergie elle est très bonne parce que du coup eux aussi ils s'interrogent. Et je pense que quand on s'interroge, eh bien, on a des réponses. C'est comme ça qu'on évolue. Merci pour ce message, Joël. Et on continue notre visite du second salon international des femmes ici à Aix-en-Provence. Donc vous êtes aujourd'hui sur le Salon international des femmes. Pourquoi? Donc on est venu présenter la ligne DS, donc DS3, DS4 et DS5. Pourquoi ces types de voitures? Parce que c'est les voitures qui sont bien finies, fun, design et qui ciblent une clientèle en grande partie féminine, surtout pour la petite DS3 qui est située derrière moi. D'accord, y a-t-il d'autres modèles également qui peuvent attirer une femme? Bien sûr, on est venu avec l'ensemble de la ligne DS, donc vous avez derrière vous la nouvelle DS4 et la DS5 hybride qui est arrivée, qui est située à l'autre bout du stand. Et qu'est-ce qu'une femme recherche dans l'automobile exactement? Avant tout le design, l'esthétique et la personnalisation de son véhicule. D'accord, je vous remercie beaucoup. En fait, je suis artiste peintre et j'ai monté un petit concept en fait, donc qui s'appelle l'art à la demande. Et en fait, j'adapte mes créations pour les intérieurs des gens en fonction de leurs humeurs, de leurs envies. Voilà, on adapte les compositions. Donc, si vous voulez aller voir toutes les compositions qui sont intégrées dans leurs intérieurs, j'ai un petit site internet. C'est www.l'artalademande.com. Voilà. Et pourquoi votre présence aujourd'hui particulièrement? Alors, en fait, parce que je trouvais l'idée assez sympa de réunir plein de femmes entrepreneuses. Et donc voilà, on a tous des projets et des carrières différentes. Donc c'était sympa de conjuguer tout ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter également vos deux collègues? Je vais vous présenter mes deux collègues.
Donc Catherine qui fait de la décoration d'intérieur et du relooking de meubles, voilà. Voilà, du conseil en couleurs et des ateliers de peinture sur bois aussi pour apprendre à refaire ses meubles. Et Agnès qui est avec nous sur le stand, voilà. Bonjour. Bonjour Agnès. Je suis coach certifié spécialisé dans le conseil en images, le relooking plus communément appelé, même si c'est vraiment du coaching sur le look en image. D'accord. Et donc votre association aujourd'hui? En fait, on fait partie, voilà, on s'est partagé ce stand parce qu'en fait, on est dans des univers variés, mais qui pour autant fonctionnent très bien ensemble. Donc du coup, on s'est dit que c'était sympa, qu'on était dynamiques toutes les trois, et du coup, voilà, on a partagé ensemble ce week-end. Voilà. Ok, ben je vous remercie beaucoup à toutes les trois. Merci à vous. Au revoir. Bijoux Touareg. Ce sont des bijoux qui sont faits au Niger. Le village de Imosili est situé à 11 km du chef-lieu du département qui est Abalak. Qu'est-ce que c'est comme matière? Ces bijoux Touareg en argent, ça fabriqué, Sony qui fabriqué, ça fait à la main, c'est argent massif. Les activités exercées par la population et l'artisanat et l'élevage. Le village est confronté à des problèmes. Manque de dispensaires, manque d'écoles, manque d'eau, manque de routes. Pour faire face à tous ces problèmes, la population du village m'a chargé de leur représenter auprès des bonnes volontés qui puissent nous venir en aide. Alors, nous sommes sur le stand Cookies Girl et vous faites des créations gourmandes. Muriel, parlez-nous de vos créations. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'idée des créations gourmandes, c'est de proposer tout un univers de gourmandise de façon un petit peu ludique et régressive, voilà, de façon à ce qu'on puisse les porter tous les jours, sans modération. Alors, moi, je suis à Châteauneuf-les-Martigues, je travaille chez moi, mon atelier est basé chez moi. Et voilà, et ça fait 5 ans que je donne dans le bijou gourmand. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Chantal Talaya, vous êtes la présidente de l'association Graines de Tournesol au sein du groupe hospitalier de la Timone à Marseille. Mais une association qui œuvre dans toute la France parce qu'on a des enfants à l'hôpital de la Timone qui viennent de toute la France. Et pourquoi votre présence au Salon international de la femme ? Pour qu'on nous connaisse un petit peu plus sur Aix, en Provence, dans les environs, parce que c'est justement un salon international de la femme. Et puis on est beaucoup de femmes dans l'association, toutes bénévoles. On a quelques hommes quand même, mais beaucoup de femmes. Et donc on œuvre, voilà, et on voulait participer à ce salon parce que je trouve que c'est important pour faire connaître l'association aussi, hein, voilà, et pour aider les enfants. Donc on espère avoir du monde qui nous achète tout ce qu'on a fabriqué pour pouvoir faire beaucoup de belles choses au plus. Et justement, qu'est-ce que vous fabriquez ? On a acheté des savons, on les a eu à un prix défiant toute concurrence et on les revend, on a emballé, on a passé des nuits entières à remballer des savons, des bougies, voilà, on essaye de ramener des fonds pour l'association. Ça c'est bon, les stands ici, mais autrement on fait énormément d'actions dans l'hôpital, au sein de l'hôpital sans vendre. On récupère donc des fonds, on a des dons, des dotations, mais des particuliers, des professionnels qui nous aident beaucoup aussi. Nous avons un parrain de l'OM, Souleymane Diawara, qui est un parrain officiel, et Louis Crémy aussi, Mathieu Valbuena. Nous avons aussi Myriam Lamar, qu'on ne la présente plus, c'est 12 fois championne du monde, 4 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe, et également Michael Bodega, qui est le capitaine de l'équipe de waterpolo du Cercle des nageurs. Nous avons aussi Soprano qui nous aide, mais dans l'ombre, parce que voilà, pour le moment il est affilié à l'association, mais pas encore parrain de l'association officielle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Rebecca Darmon. Bonjour. Donc vous êtes assistante de direction au terme Sextus et vous êtes aujourd'hui au Salon de la Femme pour nous présenter une offre spéciale. Exactement, donc c'est une offre très spéciale dédiée au Salon de la Femme pour laquelle en fait pour tout forfait bien-être ou autour du gommage acheté, le second identique est à moins 80%. Pour cela en fait il suffit d'appeler notre service relations clients, d'avoir le mot de passe Salon de la Femme et on bénéficie de l'offre. Il faut réserver avant le 21 décembre et c'est hors samedi. Et c'est spécial femme? Alors non, monsieur peut venir accompagné de madame et pour bénéficier simplement on dit Salon de la Femme. Mais nous aimons beaucoup les hommes également, ils peuvent venir. D'accord, merci beaucoup Rebecca, à bientôt. Il est même Lucienne,
Et on va servir ce petit gris ici. Dans la salle des gris, c'est Lucienne. On l'a vu il y a 3 semaines à Carrefour avec Christian. Voilà. On présente Lucienne Moreau, on ne la présente plus. Ce sont les pubs, c'est le journal de Yann Barthès. Et c'est une notoriété, je pense qu'elle a épousé la cause de Petit Gris pour rester jeune. Et sans Petit Gris, je pense que Lucienne serait un peu perdue. Lucienne. Oui, tout à fait. Je suis très enchantée de pouvoir aider à faire une chose pareille et c'est intéressant pour moi aussi et pour tous les autres. Et pour ta peau aussi, et pour ma peau, bah justement pour moi, oui. Parce qu'elle a cette peau splendide, parce que Lucienne a 122 ans. Et depuis qu'il y avait Petit Gris, elle paraît beaucoup plus jeune. Pas 120, mais 80 quand même. D'accord, merci à vous. Donc vous êtes président et directeur général de la société provençale Récipro. Oui. Et vous êtes le créateur d'une nouvelle gamme cosmétique qui s'appelle le Petit Gris. C'est une gamme que j'importe depuis 4 ans du Chili, qui est une bave d'escargot extrêmement puissante et que je vends en priorité à mon client Carrefour, nationalement. Et je suis en train de faire des essais d'exportation en Chine. C'est une bave remarquable, d'une puissance sur la peau absolue. Élastine, collagène, acide glycolique, allantoïne, antibiotiques naturels, et les résultats sont tellement stupéfiants que les dermatologues la conseillent maintenant et la prescrivent. Et votre présence aujourd'hui, donc, est pour cette nouvelle gamme que vous voulez présenter? Absolument, pour la clientèle aixoise, parce que j'habite Aix, mes bureaux sont à Aix, et je veux promouvoir pour la peau des aixoises, qui sont déjà assez belles comme ça, mais je pense que ça va encore améliorer les choses. Est-ce que vous avez d'autres points de vente? Les pharmacies, donc principalement la pharmacie des prêcheurs actuellement, qui représente le groupe Galien, et qui j'espère va fonctionner avec moi, et à travers la France des commerciaux qui tournent pour les pharmacies. J'ai aussi un site de vente qui est extrêmement bien fait, je l'avoue, avec des comédiens qui explicitent la crème en moins d'1 minute. Petitgris.fr. D'accord, je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonsoir Martine, bonsoir Elena, bonsoir Mandy. Donc vous êtes ce soir au Salon international de la femme. Est-ce que vous pouvez chacune présenter votre manifestation? Oui, je suis ici en qualité d'hypnothérapeute. J'ai un cabinet au Mille, à l'intérieur du complexe du Z5 à Aix-les-Milles. Et je suis venue présenter l'hypnothérapie parce que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup. Et donc je peux voilà, expliquer comment ça se passe, ce que c'est, quels bénéfices on peut en tirer. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Elena, responsable du centre Go Baby Gym. Donc en fait je suis venue présenter tout ce qui est activité Baby Gym, bébé nageur, garderie, anniversaire, tout ce qui est pour enfants en fait. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Mandy, je représente le centre Actiform qui est installé au premier étage du complexe. Donc nous on propose tout ce qui est activité aquatique, donc aquagym, vélo dans l'eau, tapis dans l'eau, activité fitness, body flying, walker trek, zumba et un espace détente, sauna et hammam. Donc on travaille en fait toutes les 3 dans le complexe Z5 en synergie puisque Go Baby Gym fait les cours de bébé nageur dans nos piscines et Martine propose des cours de relaxation profonde dans les cocons de body flying. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes les 3. À bientôt. Au revoir. Merci. Sur ce salon, nous trouvons également un stand d'édition Cress. Monsieur Marc Cress, bonjour. Pouvez-vous nous raconter un petit peu quelles sont vos éditions? Oui, alors nous sommes une petite maison d'édition, mais enfin des petites maisons d'édition qui ont le privilège de faire et de faire savoir. On a eu, vous voyez, une petite maison d'édition à Arles qui a eu un prix Goncourt. Nous, on a peut-être des prix, tout au moins dans les résultats que nous avons, sur les livres d'art. Puisque nous sommes à Aix-en-Provence, nous avons fait des coffrets d'images sur les différentes régions de France, et notamment sur Aix-en-Provence. C'est un livre que nous avons sorti il y a quelques années, avec Andrea Ferréol, qui est passionné pour sa ville d'Aix, et de Christian Cress, et on appelle Aix la passion du beau. On a fait beaucoup de livres aussi, sur Cézanne notamment, dans le cadre d'exposition Cézanne. Et ces livres donc témoignent du patrimoine de cette ville exceptionnelle Aix-en-Provence. Par ailleurs, nous faisons aussi un livre exceptionnel, on peut dire hors norme. Hors norme par son format, hors norme par son volume, hors norme par le nombre de photos. C'est 300 photos de Gilles Martin-Ragier, qui est un grand photographe. Et ce livre est sur le thème des calanques si proches
si lointaines et je veux dire si fragiles. Donc il faut les connaître pour les apprécier et les défendre. Voilà. Et c'est un hommage à la beauté des calanques. Voilà, ça fait un sujet dans le cadre de salon pour un cadeau de fin d'année. Voilà. Le livre est un témoignage depuis la nuit des temps et nous essayons à travers le beau livre. Et ça marche bien parce que de plus en plus, des gens achètent des livres pour les offrir. On ne sait pas quoi offrir souvent. Et un livre, ça tombe toujours très bien. Voilà, c'est que du bonheur. D'accord, merci beaucoup Monsieur Cress. D'accord.